Comme vous l'avez indiqué, nous venons d'assister au vote du budget du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale solidaire. Un budget, vous l'avez rappelé, que les députés ont jugé faible par rapport à l'ambition que nous avions pour ce secteur-là. Mais je voudrais juste rassurer, puisque nous sommes dans un secteur qui a déjà fait ses preuves, en l'occurrence la microfinance, et il nous faut sur la base des différentes interventions un certain nombre de mécanismes pour rendre plus efficients les fonds que nous avons. Et c'est dans ce cadre-là, pour la perspective 2020, au niveau du ministère, nous avons décidé d'en faire une année de l'inclusion sociale par l'économique. En quoi faisant? En adoptant d'abord le modèle de l'économie sociale solidaire qui vous permet, en mutualisant les efforts, que ce soit sur la base d'une filière, sur la base d'un groupage de beaucoup d'acteurs qui interviennent dans une filière donnée, de pouvoir injecter des financements. Maintenant, pour que les résultats escomptés puissent être atteints, il faut un certain nombre de mécanismes. C'est dans cette perspective-là que nous allons valider très rapidement la lettre de politique sectorielle du ministère et ensuite aller vers plusieurs rencontres, dont une rencontre sur la régulation du secteur de la microfinance, parce que c'est un aspect qui intéresse au plus haut point les bénéficiaires. Dans le cadre des financements qui sont affectés aux bénéficiaires, pour leur permettre de mieux s'épanouir dans leur activité, il faudrait revoir ces taux d'intérêt-là à la baisse. Vous savez que ce secteur est réglementé entre la BCEAO, le ministère des Finances et du Budget, et autour du ministère et des acteurs, nous allons nous retrouver pour voir comment justement nous pouvons apporter des mécanismes innovants à l'instar de ce que les autres pays ont eu à développer pour que nous puissions trouver les voies et moyens d'alléger considérablement les taux d'intérêt qui sont appliqués pour les financements. Au-delà de cela également, il y a des instruments que nous pouvons renforcer, tels que le fonds d'impulsion de la microfinance, qui permettra à terme non seulement d'accompagner les bénéficiaires de ces financements-là à travers la mise à disposition d'équipements, mais surtout d'encadrement en termes de gestion et de renforcement de capacité. Un autre élément est le secteur de la microfinance islamique qui peut être également une alternative combinée à la finance digitale, etc. Maintenant, ce que le secteur de l'économie sociale solidaire va parfaire, c'est justement l'intervention de l'État dans l'accompagnement, d'abord à travers l'inclusion sociale, mais également à travers l'autonomisation des acteurs sur la durée. Et ce sont des éléments que nous pourrions faire à travers une réglementation, donc la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire, mais également à travers une situation de référence des acteurs de l'économie sociale solidaire qui pourra à terme engendrer des observatoires qui seront là pour mesurer, étudier, analyser l'évolution des acteurs. Et nous allons également déconcentrer la microfinance, puisque comme vous le savez, le ministère se trouve au niveau central. Il nous faudra, comme la microfinance, comme l'économie sociale solidaire, sont des politiques de proximité, il nous faudra également déconcentrer les activités du ministère et c'est dans ce sens-là que des services également seront mis au niveau des régions pour que les populations puissent s'approprier des politiques, mais également ensemble avec les acteurs et les services mettre à exécution leurs différentes initiatives. Oui, vous savez, aujourd'hui, le constat et que vous pouvez voir quelqu'un qui vous dise faire partie d'une obédience qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui est qui dans ce pays-là. Puisqu'on ne peut pas savoir qui est qui et que nous avons des citoyens, si nous voulons croître la production, si nous voulons être compétitifs dans ce que nous faisons et si nous voulons conserver cette dynamique de croissance durable, il faut une inclusion massive. C'est tout le sens de l'économie sociale solidaire qui est érigée en initiative nationale. Le président de la République ne peut pas avoir comme ambition, après les nombreux programmes sociaux qu'il a eu à mettre en œuvre, la bourse de sécurité familiale, est-ce que ce sont des bourses qui sont attribuées à des acteurs qui sont d'obédience politique? Je ne le pense pas. La couverture maladie universelle,
la santé n'a pas d'obédience. Les différentes politiques de subvention qui sont allouées aux différents secteurs, tout cela, après toutes ces politiques, l'État, le président de la République nous demandait d'avoir une politique contre l'exclusion. Et cela veut tout dire. Contre l'exclusion de nos compatriotes, il n'y a pas de parti pris dans ce que nous ferons. Le Sénégal a un taux d'inclusion de 45%. Nous voulons l'amener à plus de 70%. Pour cela, il faut prendre les premières ressources que nous avons. Vous avez parlé tantôt de moyens faibles. Or, la première ressource que nous avons, ce sont les populations. Qu'elles soient des femmes, des jeunes, des adultes, des acteurs, quel que soit le secteur d'activité où ils évoluent. Parce que l'économie sociale solidaire est un secteur transversal. Bref, nous ferons de l'inclusion sociale sans distinction.